Oh, le galopin! Il m'a encore faussé compagnie! On dirait Coucherou, le chambellan. Prince Melchior! Prince Melchior! Oh, qu'il est collant, ce Coucherou. Prince Melchior, il faut rentrer au palais! Prince Melchior, où êtes-vous? Votre grand-père va être très en colère! Prince Melchior! Ah! Oh, secours! Au secours! Oh, attentat! Alors, Zénafi, comment est-il? Oh, votre majesté, le prince Melchior, oh, c'est un bien grand honneur pour moi. Oh, oui, et mon chameau blanc? Oh, hélas, votre splendeur, il n'est pas encore tout à fait blanc, malgré tous mes efforts. Oh, mais je finirai par trouver un chameau blanc avec un peu de patience. Eh ben oui. Mais c'est affreux, je suis mort! Assommé par de vulgaires citrouilles! Oh! Ma coiffe! Mais où est mon turban? Je vais mourir de froid! Mais qu'est-ce que... Oh! Mais comment oses-tu? Brute stupide! Retrouve-moi immédiatement ma coiffe ou je te fais écorcher vif! Mais quelle journée! Alors, ce turban, est-ce que ça vient? Ah. Et maintenant, au palais? Il va falloir annoncer au roi que ce garnement de prince Melchior s'est encore échappé. Oh, mais que va dire sa majesté? Melchior, je t'ai déjà dit 100 fois que tu étais trop jeune pour dresser un animal aussi rare et aussi précieux qu'un chameau blanc. Tu dois le mériter. Or, non seulement tu tournes en ridicule ce pauvre Coucherou, mais en plus tu négliges son enseignement. Si tu veux être digne de régner un jour, il va falloir que cela change. Tes parents sont morts bien trop tôt. Oh, votre majesté, quel malheur! Que se passe-t-il? Qui ose? C'est moi, votre chambellan, couvert de honte, lumière du jour. Coucherou, eh bien. Oh, votre altitude. Le prince Melchior a disparu, enlevé par les jeans. Coucherou, tourne le turban sur ta gauche. Sur la gauche, mais votre seigneur, mais c'est... Coucou, Coucherou. Oh, oui, mais alors, c'est que je... Tu t'es encore laissé berner? Je le savais, les jeans allaient encore m'avoir, et ben ça n'a pas loupé, ils m'ont eu. Hein? Oh, Coucherou a un nouveau turban. Un nouveau turban, mais non, c'est mon... Oh, secours, amoureux! Prince Melchior, il est temps d'étudier à présent. N'oublie pas qu'Ahura Mazda, le Tout-Puissant, te voit. Oui, grand-père. Alors va. Oui, grand-père. Un chameau blanc. Le bonheur sur vous, prince Melchior. Ça va, grand vizir? Sale petit morvais. Blanc! C'est un chameau blanc! Qu'il me fallait! Calme-toi, mon frère, celui-là, il est qu'à peine gris. Oui, mais c'est un blanc que le prince Melchior y désire! C'est la faute de cette maudite là-bas, de cette chamelle qu'elle a fait exprès! Le père, il était tout juste gris clair. Tu veux ma ruine, ingrate? Je vais t'apprendre. Oh, Zénafi, fais attention, mon frère. Aïe, oh.
Si je ramène un chameau blanc au prince, je deviendrai chamelier du roi. Avec un tel titre, des affaires, on en fera 10 fois plus. Ouais. Bon. Je sais ce qu'il me reste à faire. Où vas-tu, mon frère? À la montagne noire. Là-bas, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Chez Mage Rouge? Mais tu es fou, Zenafi, mon frère! Tu vas vendre ton âme aux jeans! Alors quoi, je sais discuter un prix, non? Si je l'avais su, je l'aurais pris la mule. C'est sûrement là. Entre, Zenafi, je sais ce que tu veux. Je veux bien t'enseigner une partie de mon savoir. En échange, je ne veux pas d'or, seulement 6 mois de ta vie. 6 mois? Ne discute pas. Ou alors, va-t'en. Bon, marché conclut votre obscurité. Leçon numéro 1. Je crois que je me suis fait avoir. Commença alors une longue période studieuse pour le prince Melchior, qui se mit à grandir en taille et en sagesse sous la férule indulgente du bon coucheron. Pendant ce temps, Zenafi Ben Ali s'initiait non sans mal au rudiment de la magie noire. Et si les progrès de l'un faisaient la fierté de son professeur, il faut bien avouer que les gaffes continuelles de l'autre auraient fait perdre son calme au plus impassible des nécromanciens. 2 années pour ça! Eh bien, je t'écoute, mon bon cochon. Voilà votre splendeur. Le prince Melchior a beaucoup appris et beaucoup progressé. Mais mon pauvre savoir est presque épuisé. Justement, j'y songeais. Voici une liste de professeurs possibles. Tous de grands savants, votre Altesse. Surtout ces 2 rois mages, Balthazar et Gaspard. Balthazar est encore un jeune homme, malgré sa science. Il sera une sorte de frère aîné pour Melchior. Quant à Gaspard, c'est un mage guerrier, un géant du Nord qui viendra compléter l'éducation du prince plus tard, quand Melchior sera prêt à me remplacer sur le trône. Ahura Mazda, ce soir je suis venu te remercier de m'avoir donné la volonté d'étudier durant ces 2 longues années et de garder l'espoir de rencontrer un jour mon chameau blanc. Assez! J'en ai assez! Je ne veux plus te voir! Notre accord est rompu! Tu es trop nul pour mériter mon enseignement. Zenafi, mon frère! Toujours pas de chameau blanc en vue? Eh non. Bon, alors on va en fabriquer un. Aujourd'hui, nous accueillons de grands savants qui vont enrichir l'esprit de l'héritier du royaume, le prince Melchior. Leurs Excellences, les professeurs de Son Altesse, le prince Melchior. Son Excellence, le maître de philosophie. Leurs Excellences, le maître de mathématiques, le maître de grec
le maître de physique et chimie, le maître d'histoire-géographie, Hé, Zemir, ramène-moi un chameau. Un chameau? Tu veux un beau chameau? Au prix 800, ça va pas, non? Tu prends les plus moches, avec les défauts et tout et tout. Et tout et tout. Un problème, Votre Majesté. Cochon! Oui, votre radiosité. Sont-ils tous arrivés? le mage Balthazar d'Afrique. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir le très sage Balthazar. Soyez le bienvenu, mon palais est à vous. Ce ne sera pas nécessaire, mon ami. Voici toute ma suite. Ali et Leïla, qui sont frères et sœurs et mes plus fidèles serviteurs. Leïla? Présentez-moi donc mon élève maintenant. Alors, Zemir, Voilà, c'est du dernier choix, j'allais les solder. attache-le à l'anneau et laisse-moi seul avec lui. Allez, va-t'en, je t'appellerai quand le moment il sera venu. Comme tu voudras, mon frère. Vois-tu, mon joli, avec ma science et ta carcasse, nous allons devenir tous les deux riches et célèbres. Célèbres et riches. Tu vois, Melchior, tous ces documents, tablettes, papyrus, sont très anciens et proviennent de nombreux royaumes, parfois fort lointains. Eh bien, tous parlent de la prophétie, la venue d'un astre, d'une nouvelle étoile qui annoncera la naissance d'un très grand roi. Mais à quel moment? Et dans quel pays? Ça, nul ne le sait. Mais ton verre est vide. Hein? Ah oui, pardon. Merci, Leïla. Moi aussi, j'ai un rêve. Depuis des années, je prie à Ahura Mazda de m'envoyer un chameau entièrement blanc. Et aujourd'hui, c'est plutôt un troupeau de vieilles rosses qui est arrivé au palais. La voie est libre, Ali. Tu peux y aller. Quand tu auras franchi la grande porte, prends la route à main droite. Elle te conduira à une vallée où commence ton voyage. Merci, Shula. À la prochaine lune. Merci de ton aide, Shula, et de ta discrétion. Car je vous demande à toi et à Leïla de garder le secret sur la véritable mission d'Ali. Ah, c'est toi. Enfin, parfait. Retourne dire à ton maître que l'heure approche. Le trône pour moi, les temples pour lui. J'ai des glaces avec un filet d'huile d'olive. Et voilà, c'est prêt. Oh, la bonne potion pour le joli chameau. Allez, bois le joli chameau. Tu avales? Il avale pas. Tu avales? Oh, le chameau. Mais c'est pourtant bien abruti. Tiens, avale. Ça y est, l'a avalé. Regarde le miracle. J'ai dû faire une petite erreur. Mais c'est pas grave, c'est très encourageant pour un début. Ah bon? Dès le lendemain, et pendant plus de 3 semaines, le prince Melchior partagea ses journées entre ses doctes professeurs et son nouvel ami, le roi mage Balthazar,
toujours suivi de la douce Leila. Tandis que Zenafi, dans son laboratoire improvisé, s'efforçait de trouver la bonne formule qui lui donnerait à la fois un chameau blanc et l'occasion d'entrer à la cour royale. Vois-tu, Melchior, mes voyages m'en ont appris autant que les tablettes et le papyrus. À propos de voyage, quand Ali reviendra-t-il? Bientôt, je pense, bientôt. Voyons. Les constellations sont en place. Elles devraient être là. Mais qui? Ce n'est que moi, Seigneur. Ali, tu es de retour. Alors? Il est là! Merveilleux. Mène-moi à lui. Il est superbe. Mais je n'ai jamais vu un caractère pareil. Le marchand l'a trouvé dans le désert, protégé par le corps de sa mère, tué par un djinn d'après lui. Tu es revenu à temps, parce que dans 8 jours... C'est son anniversaire. Maintenant, c'est l'un ou l'autre. Ah! Trop fort! Oh! Trop doux! J'ai réussi! Oh, je suis le roi des mages! J'ai réussi, je suis cool! Je suis super cool! Oh, il a les pieds bleus! Tant mieux! Ah bon? Comme ça, il est unique. Hors de prix. Bref, un cadeau des rois pour l'anniversaire d'un prince. C'est bien, Zenafi, c'est une excellente idée. Une idée en or, votre générosité. Tu auras ce que tu as demandé dès que le prince aura son cadeau. Oh, merci, votre émolument, merci. Ce sera la surprise de la cérémonie, votre philanthropie. Tu as raison. Mon bon Coucherou, je te charge d'organiser dignement cette journée. Oh, comptez sur moi, votre apothéose. Eh bien, Melchior, qu'y a-t-il? Demain, c'est mon anniversaire, mais hélas, c'est aussi une fête officielle et très ennuyeuse. De la part du roi et du prince Melchior. Vive le roi, vive le prince. Ahura Mazda le protège. Oh, que c'est beau. Mes seigneurs, je tiens à vous remercier pour tous ces somptueux présents. À mon tour d'offrir au prince Melchior un compagnon qui, je crois, lui tient à cœur depuis longtemps. Salut la compagnie, c'est ma fille, chapelier du roi. Un chameau blanc. Allez, viens, allez, joli chameau sans Zenafi. Avance. C'est impossible, Seigneur. Le marchand l'aurait su. Sire roi, je me vois bien puni d'un complot ourdi à votre insu. Que veux-tu dire? Shula? Oh! Nous avons eu la même idée de surprise pour le prince. Et d'où sort cette imitation malpropre? De chez le plus grand chamelier vivant entre le Tigre et l'Euphrate. Et le tien? De mes écuries, élevées en secret pour les princes. C'est curieux, ces pieds bleus. Mais il vaut mieux être propre et avoir les pieds bleus qu'être sale et d'un blanc douteux et sentir mauvais. C'est proverbe. Oh, quelle horreur, ils sont l'écurie.
Que lui as-tu donc fait à cet animal pour le transformer ainsi? Oh, moi, mais rien, Seigneur. Oh, il souffre peut-être d'eczéma. Sénafi Ben Ali, tu as trompé ton roi. À cause de toi, j'ai été ridiculisé. Va-t'en. Je te chasse du royaume. Et laisse cette pauvre bête ici à l'abri de tes tristes maléfices. Va-t'en. Je me vengerai. Non, je plaisantais. Merci, ami. Ton complot m'a épargné une grande honte. Prenez garde, Altesse. Il est indompté. Ne crains rien, je suis là. Vostrum progressus indenabilis, votre Altesse. Mais il faut maîtriser votre stylum qui manque encore homme de cérémonium. Bonum credo que nous avons terminarum. Du moins pour aujourd'hui. Je vais trouver mon chameau blanc. Doucement. Tenez-le bien, surtout. Faites attention. Oh, prince, quelle histoire pour une simple toilette. Oh, mais regardez-moi ça, Seigneur. Cet animal est vraiment rétif, vous savez, méfiez-vous. Tu es vraiment unique, Couchou. Vous ne savez pas vous y prendre. N'aie pas peur. Regarde, je n'ai pas de brosse. Ah, dis donc, tu sens la chamelle de luxe. Viens, on va te sécher. Altesse, mais ce n'est pas raisonnable. Mais c'est bien plus amusant qu'un philo. Oh non, votre Altesse, pas dans les jardins. Oh, ben non, pas dans les jardins. Pas dans les jardins. Oh, votre Altesse, par tous les jeans, revenez. Tu es fou de désobéir au roi. Zenafi, mon frère, je t'en conjure, allons-nous-en tout de suite. Pas avant de m'être vengé. Toi, rentre à la maison. Oh. Grand-père m'a dit que le roi Gaspard allait arriver d'un jour à l'autre. Tu le connais? Oui, Gaspard est un mage très savant. Ah oui? Aussi savant que toi? Et lui aussi passe sa vie à guetter l'étoile? C'est probable. Tu n'y crois guère, hein? Ta prophétie, c'est comme une promesse pour le lendemain, répétée tous les jours. Le tout, c'est d'y croire. Oh, Melchior, mais tu deviens philosophe. Vous m'avez fait mentir, votre vénérabilité. Oui, mon bon Couchou. Depuis quelque temps, une langueur que je sens fatale m'envahit. Oh, votre Majesté. Aussi, je te charge de veiller sur le prince Melchior et de l'aider à gérer le royaume quand je serai parti. Mais votre lassitude est juste un peu surmenée, peut-être. Enfin, c'est-à-dire, je veux dire... Alors me voici totalement évincé. Je crois qu'il est temps que le roi se repose. Melchior, c'est affreux. Sa souffrance est très alitée. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire que le roi est
faussement anéanti. Quoi? Grand-père est malade? Eh oui. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Mais Balthazar, de quoi souffre-t-il exactement? C'est curieux, un mal aussi soudain. Sa sublimité me disait encore hier soir qu'elle souffrait de langueur depuis quelque temps. Étrange tout de même. Pardonnez-moi, vos seigneuries, mais il est arrivé quelque chose au chameau blanc. Oh non, lui aussi. Hélas. Oh. Alors? Je l'ai trouvé ainsi, avec son écuelle à eau renversée. Bon, je vais aller lui préparer un remède. Mais je ne crois pas que ce soit trop grave. Je n'ai pas voulu en parler devant d'autres que toi, mais il faut que tu saches que ton grand-père et ton chameau souffrent du même mal. Ils ont été empoisonnés. Empoisonnés? Tu es sûr? Hélas, oui. Et une chose m'intrigue. Les substances employées sont très différentes. Celle qui terrasse ton grand-père est infiniment plus subtile et dangereuse que celle grossière qui a servi contre ton chameau. Ça alors? Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Grossière, c'est vite dit. Cette nuit, je vais veiller et protéger ton grand-père. Et tandis que Balthazar restait au chevet du roi, Melchior, lui, dormit aux côtés de son chameau, sous l'œil vigilant de Leila. Mais... Oh, mais tu es déjà réveillé? Tu vas beaucoup mieux. Mais oui, tu es guéri grâce à Balthazar. Je vais aller le prévenir. Grand-père, il est mort. Non, mais il s'est encore affaibli. Laissez-moi passer. Mais que se passe-t-il? Non, mais lâchez-moi, je sais marcher tout seul. Zénaphie. Non, mais lâchez les manteaux, il est en il a 10 ans. Mon grand-père t'avait banni du royaume. Mais enfin, qui êtes-vous? Prince Melchior, voici le mage Gaspard, roi du Septentrion. J'ai appris le mal soudain du roi et je suis arrivé à l'improviste par les jardins et j'ai trouvé ça. Alors, pourquoi te cachais-tu dans le palais? Eh bien, réponds. Il est tombé. Gaspard, mon ami, tu as trouvé l'auteur de la maladie du chameau blanc. Hein? Quel chameau blanc? C'est donc toi. Mais alors, mon grand-père aussi? Non, non, Melchior. Ce n'est pas cette médiocre mixture qui pourrait abattre un roi. Oh non, non, médiocre mixture. Quoi qu'il en soit, tu as désobéi et cherché à tuer mon chameau. Qu'on l'enferme. Oui, mon derrière. Gaspard, je n'attendais plus que ta venue. Mes amis, je vous confie le prince Melchior. Je suis sûr qu'il fera honneur au royaume et qu'il peut, dès maintenant, porter ma tiare. Quelques jours plus tard, Ahura Mazda rappela le roi à lui. Après les funérailles, Melchior fut sacré souverain et monta sur le trône. Et c'est ainsi qu'il commença son règne, partageant son temps entre les affaires du royaume et la consultation de ses professeurs. Ses seuls moments de détente étant de longues promenades pendant lesquelles il pouvait se confier à son chameau blanc. Oh! Oh! C'est elle! Regarde, Balibala! Je suis sûr que c'est l'étoile de la prophétie. Et je parie que Gaspard et Balthazar ne l'ont pas encore remarqué. Tu ne vas tout de même pas mettre en doute la valeur de ces tablettes en sanskrit? Bien sûr que non. Je ne nie pas leur authenticité. Je suis simplement sceptique quant à l'interprétation qu'il faut faire d'un texte symbolique. Et pour ma part... J'en étais sûr. Oh. Donc tu prétends... Silence les bavards et venez voir. Allez! Allez, venez voir. Au lieu de vous chamailler pour des textes momifiés et poussiéreux. Pensez plutôt à lever le nez de temps en temps. Oh! C'est elle! C'est l'étoile. La prophétie s'est accomplie.
Oh non, Gaspard. La prophétie va s'accomplir. Dès le lendemain, Melchior s'enferma, s'isolant pendant plusieurs jours. Messieurs, le roi! Ah, enfin, nous allons savoir. Mes amis, j'ai pris ma décision. Je vais suivre l'étoile afin de rencontrer l'enfant roi de la prophétie. Gaspard, Balthazar, voulez-vous m'accompagner? Bien sûr, nous voulons suivre l'étoile, mais... Cela peut durer très longtemps. Et tu as un royaume à gouverner. Depuis la mort de grand-père, outre le deuil, il y avait un grand vide dans mon cœur. La venue de l'étoile m'a éclairé. Je sais que je dois faire ce voyage et rencontrer l'enfant roi. Mon royaume est prospère, en paix avec nos voisins. Je peux donc m'absenter sans inquiétude et confier les affaires du royaume à mon bon coucheron. Moi, oh, quel honneur! C'est alors seulement que je serai digne de régner. En avant! Que dirais-tu d'un titre de grand chamelier de la cour assorti d'une récompense royale? Oh, votre miséricorde est sérieuse? Très sérieuse. Bien entendu, il y a une petite mission à accomplir. Ah, et cette petite mission, c'est quoi? Je peux pas me vanter, mais je m'ennuie, moi. Où allons-nous, votre turpitude? Chez un ami commun, le mage du temple oublié. Oui, vizir, profitez de ce voyage. Pourquoi pas? Mais est-ce bien raisonnable de confier l'élimination de Melchior à un incapable pareil? Quand même. Nous ne pouvons ni l'un ni l'autre nous en charger directement. Et Zénaphie a de bonnes raisons de vouloir se venger. Oui. Mais comment je vais faire alors? Je vais t'adjoindre un allié et resterai moi-même en contact avec toi. Oh, ben si vous le dites. Oh, mais ça bouge. Oh, mais j'ai des cols! J'ai des cols! Allah! Mais ici, c'est tapis perfide. Quelles sont les instructions? D'abord, rejoindre la caravane en suivant l'étoile, puis attendre le moment opportun. Oh, et c'est quoi les moments opportuns? Tu le sauras en temps voulu. En temps voulu, si vous le dites. Maintenant, va. Que penses-tu de cette étoile et de la prophétie? C'est une force de la lumière, donc une ennemie. Mais elle ne nous concerne pas. Quant à la prophétie, elle vaut simplement par ce qu'en feront les hommes. Tant qu'elle ne contrecarre pas nos plans. Tu seras bientôt roi, et moi, je rétablirai l'ancien culte du démon premier. Et Zénaphie sera un coupable idéal. Je vais retourner au palais pour préparer les funérailles du roi Melchior. Les jours, puis les semaines passèrent, et la caravane des trois rois suivait toujours la direction indiquée par l'étoile. Une nuit, elle disparut. Et espérant son retour,
ils furent contraints de dresser leur campement dans une vallée déserte, noyée de brume, non loin des ruines d'une cité sans âge. Ah là, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas t'arrêter, te lever et tendre bien haut la lampe. Oh, Et tu ne bouges plus. oh non, je bouge plus. Force des ténèbres. Oh, pas ça. Oh, oh, oh. Bonjour. Ça va, vous? Qu'est-ce qui se passe? Alerte! Au sort! Attention! Leila! Tu as vu, Leila? Regarde, Seigneur, l'étoile! L'étoile est revenue. C'est elle qui nous a sauvés. Quant à moi, voici mes deux sauveurs. Leila, mais qu'est-ce que tu fais ici? Vous partez déjà? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est cette maudite étoile qui les protège. Ah. Wow, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça suffit pour cette nuit. Tu continues à les suivre à distance. C'est bon. Ne reste pas planté là comme une statue. Demain, nous arriverons sur la terre des Hébreux. Chez Hérode le Cruel. Quel genre de roi est-ce donc? Il est sur le trône par la volonté de l'occupant romain. On le dit ambitieux et sans scrupules. Voilà 3 jours que l'étoile ne bouge plus. Croyez-vous que Jérusalem soit la ville de la prophétie? Mes seigneurs! Mes seigneurs! Un envoyé du roi Hérode est arrivé au camp et demande à vous voir. Mon maître, le grand roi Hérode, serait fort honoré de recevoir vos altesses au palais ce soir, afin de leur offrir un banquet de bienvenue. Quand j'ai appris que 3 monarques venus de royaumes aussi lointains faisaient halte en Judée, j'en ai ressenti un grand honneur et j'avoue avoir été piqué de curiosité. Quel extraordinaire événement a donc bien pu entraîner des souverains d'horizons si différents à courir ensemble de par le monde? Il s'agit de l'accomplissement d'une prophétie. Une prophétie? Oui, selon laquelle seuls 3 rois réunis pourront découvrir l'accès au temple du grand savoir, la bibliothèque des dieux. Vous avez raison, c'est une noble quête. Mais n'avez-vous point entendu parler d'une autre prophétie faisant état de la naissance d'un enfant roi en Égypte, en Syrie ou même ici, en Judée? Pas à notre connaissance, non.
Quel dommage. J'aurais tellement aimé honorer un tel élu des dieux. Rome pourrait en prendre ombrage, Seigneur Hérode. Oh, simple courtoisie, sans aucune idée de soumission générale. Mais tant pis, n'en parlons plus. Il va de soi, mes amis, que les plus belles salles du palais sont prêtes à vous accueillir aussi longtemps que vous devrez séjourner parmi nous. Au grand merci, roi Hérode, mais nous devons rester à l'écart du monde pour nos méditations et vivre dans une certaine simplicité. Qu'il en soit fait selon vos désirs. Pourquoi vous méfiez-vous autant de lui? Il cache ses intentions. Il a prêché le faux pour savoir le vrai. En attendant, nous sommes tenus de rester ici. Seigneur, regardez! L'étoile! Elle se déplace. Elle n'a jamais autant brillé. C'est un signe, suivons-la. Regardez, elle s'est arrêtée. Mais il n'y a rien ici, qu'un petit village. Si, là-haut. On dirait une étable. Il va falloir y aller à pied. Ali, Leila, vous nous attendrez ici. Tant d'autres avant nous ont espéré ce moment. Jésus est fils de charpentier. C'est l'étoile qui a guidé vos cœurs jusqu'à l'enfant. Enfin, nous t'avons trouvé, toi, notre sauveur. Oui, il est aussi l'enfant roi qui unira les hommes par-delà leurs différences. Quoi, qu'est-ce que c'est? Secoue-toi, imbécile! C'est le moment. L'étoile ne les protégera plus longtemps. File les rejoindre. Qu'y a-t-il, Balibala? Oh! Ali! Attends un peu. Tiens, prends ça. Non, pas ça! J'ai jamais vu un abruti pareil. Oh, j'ai fait la bêtise. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui les met sous lit. Oh là, aïe! Ah non, non, pas toujours par les habits. Ah, lâche-moi, mais lâche-moi, sale bête. Fils de chienne! Le surlendemain, les rois mages prirent le chemin du retour. Aux côtés de Melchior transfiguré, chevauchait Leila, celle qui allait devenir sa reine. Et alors? Poussez pas derrière!
Oh non. Oh non, pas lui. La prophétie qui venait de s'accomplir avait donné à Melchior la sérénité nécessaire à celui qui porte le poids d'une couronne. Balthazar et Gaspard avaient la certitude que, quelle que soit leur destinée, à eux trois, ils ne seraient jamais séparés. Ils savaient également que toutes les connaissances qu'ils avaient acquises au cours de leurs nombreux voyages n'étaient rien sans l'amour des hommes que leur avait révélé l'enfant Dieu. Il n'a pas guéri l'examen. Je disais ça pour rire, quoi. Non, on l'a pas guéri. Oh, je te propose un marché. Si tu me portes, en arrivant, je te refais un chameau tout blanc. Tout blanc. Et je te revends très cher.